Hello et bienvenue dans 30 jours pour débuter le yoga. Aujourd'hui c'est le jour 2, on va se consacrer à la respiration. Il y a plusieurs façons de respirer dans le yoga, plusieurs exercices de respiration. Aujourd'hui on va voir deux types de respiration. La respiration Ujjayi, celle avec laquelle vous allez respirer la plupart du temps du flow de yoga, donc c'est-à-dire quand vous allez commencer à bouger jusqu'au moment où vous allez entrer dans la relaxation. Donc c'est-à-dire pendant tout le temps où vous êtes en mouvement. Et puis une autre respiration qui est un pranayama, un exercice de respiration. On va s'entraîner à le faire ensemble. Et puis vous allez le découvrir, il s'appelle pranayama samavriti, la respiration en carré. Donc il faut savoir qu'au yoga, et notamment dans le yoga dynamique, normalement on a une respiration, un mouvement. C'est-à-dire j'inspire, je lève le bras. J'expire. Je relâche le bras. Volontairement, je respire fort pour vous montrer. On va le refaire. J'inspire, je lève le bras. J'essaye d'aller jusqu'au bout de mon inspiration. Et j'expire, je redescends le bras. Ok? Donc j'essaye vraiment de ne pas aller trop fort, trop vite, ou de ne pas inspirer et être au maximum de mon inspiration alors que je suis à la moitié du mouvement. Donc par exemple, voilà, là vous avez bloqué l'air et il n'y a plus de circulation, donc on ne veut pas ça. Ce qu'on veut, c'est vraiment pouvoir répartir notre souffle sur toute la durée de l'inspiration et sur toute la durée de l'expiration. Et ça pour tous les mouvements dans le yoga dynamique. Donc, à part bien évidemment quand vous restez dans une posture, là on va vous dire vous respirez 4 fois à 5 fois dans la posture. Mais sinon quand vous bougez, effectivement c'est un souffle, une respiration, un mouvement. Ce que je vous conseille dans cette respiration, comme on est dans une respiration active, qu'on est dans le mouvement, qu'on est dans l'effort, on va éviter de respirer avec le ventre. Quand on respire avec le ventre, on est plutôt dans une respiration qui cherche à activer le système nerveux parasympathique, donc un système nerveux qui va participer à la détente. Là, vous êtes dans un effort physique. Moi, je vous conseille d'aller respirer avec plutôt le haut du dos, la cage thoracique, et donc de ne pas hésiter à élargir le dos quand vous inspirez, ce qui vous permettra d'avoir plus d'espace pour emmagasiner plus d'air. Donc n'hésitez pas vraiment à chaque inspiration à élargir ce dos et à chaque expiration à laisser les côtes se rapprocher. Votre corps il est fluide, il est mobile, utilisez-le, on peut le déformer, le reformer. Donc vraiment, on va utiliser ça. N'hésitez pas à vous entraîner, là je parle, faites-le en même temps. Inspire. Essaye d'ouvrir et expire. Les côtes reviennent. Encore. Inspire. Et expire. Les côtes reviennent. Ok, tu peux mettre les mains si tu veux sentir effectivement le dos s'élargir, les côtes s'éloigner quand tu inspires. Tu as le droit de toucher ton corps pour te rendre compte du mouvement que ça produit. Je te laisse en faire encore 2. Inspire. Expire. Inspire. Et expire. Ok, maintenant que tu as bien eu cette sensation, ce que je voudrais qu'on fasse, c'est qu'on découvre la respiration Ujjayi. La respiration Ujjayi, c'est la respiration qu'on utilise tout au long de notre cours de yoga, comme je l'ai décrit tout à l'heure. À chaque fois que vous êtes en mouvement, vous allez utiliser cette respiration. C'est une respiration qui se passe uniquement par le nez. Au yoga, généralement, on respire par le nez, à part si la prof vous signale que vous pouvez expirer par la bouche. Donc on va respirer par le nez et tout va se faire par le nez. Donc j'inspire et j'expire. Le problème, c'est que pendant mon effort, forcément j'ai besoin d'emmagasiner plus d'air, peut-être d'avoir des plus grosses expirations aussi. Et comme j'ai la bouche fermée, il va falloir que je trouve une solution avec mon nez pour pas être complètement bloquée. Et pour ça, il y a la respiration Ujjayi. Donc dans cette respiration, en fait, ce qu'on fait, c'est qu'on utilise l'arrière-gorge. On contracte l'arrière-gorge pour gérer le flux d'air qu'on va inspirer ou expirer.
Concrètement, dans les faits, je sais que ça paraît un peu impressionnant comme ça, mais dans les faits, c'est un peu comme si je respirais en faisant de la buée. Et si je ferme la bouche? Mais c'est cet effet-là. Alors bien sûr, quand vous allez vous entraîner, vous allez le faire très bruyamment, comme je viens de le faire, avec de grandes inspirations, de grandes expirations. Mais en vérité, au bout d'un moment, vous allez voir que vous allez tellement bien maîtriser cette contraction que vous n'allez plus du tout avoir besoin de le faire bruyamment. Ça va être très discret et personne ne va vous entendre, à part dans les moments où vraiment vous allez expirer parce que l'effort sera peut-être intense. Sinon, effectivement, vous allez avoir une respiration assez discrète. Ok, on va essayer de pratiquer cette respiration Ujjayi. Donc on va commencer peut-être avec la main devant nous, comme si on faisait cette buée. Inspirez. Expirez. Inspirez. Expirez. On essaie avec la bouche fermée. Inspire. Et expire. Inspire. Et expire. Ok, super. Vous venez de découvrir Ujjayi. On va finir avec un petit exercice de respiration où vous pouvez effectivement appliquer Ujjayi, qui s'appelle Pranayama Samavriti, qui est une respiration au carré. On va prendre le temps d'inspirer en 4 temps. Donc mon inspiration va durer 1, 2, 3, 4. Et ensuite, directement, on va expirer 1, 2, 3, 4. Le but, c'est de vous entraîner à contrôler la longueur de votre inspiration et à contrôler la longueur de cette expiration. Donc on y va, inspire 1, 2, 3, 4. On essaye de ne pas saccader, expire 1, 2, 3, 4. Encore, inspire 1, 2, 3, 4. Et expire 1, 2, 3, 4. Encore une fois, inspire 1, 2, 3, 4. On va retenir la respiration. Et expire 1, 2, 3, 4. Retiens poumon vide. Inspire 1, 2, 3, 4. Retiens. Expire 1, 2, 3, 4. Retiens poumon vide. Encore, inspire 1, 2, 3, 4. Retiens. Et expire 1, 2, 3, 4. Retiens poumon vide. Retrouve ta respiration naturelle. Ok, tu peux relâcher complètement la respiration Ujjayi, tu peux vraiment abandonner toutes les contractions que tu veux. Quand on dit reviens à ta respiration naturelle, c'est vraiment celle où tu vas avoir aucune contraction ni abdominale, ni... tu vas pas penser à la façon dont tu respires, ça va être très naturel par le nez. C'est celle qu'on a au tout début, quand on est en méditation, au tout début de la pratique du yoga. Et c'est celle qu'on a aussi en relaxation finale. En relaxation finale, on ne travaille plus la respiration, on est juste ici dans un état neutre et donc on retrouve notre respiration naturelle. Voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. On se retrouve demain pour un nouveau jour de yoga.